Bon, monsieur le maire, comme vous avez presque tout dit, j'ai pas grand-chose à dire. Je vais juste amener un éclairage complémentaire. C'est qu'on est sur une opération d'aménagement de 85 000 m² en centre-ville. Et pour nous, dans notre métier d'aménageur, c'est de loin la plus grosse opération en région en termes de taille. Et comme on connaît quand même un peu ce que font nos confrères, je pense même que je ne prends pas beaucoup de risques en vous disant que c'est sans doute la plus grosse opération d'aménagement privé en région. Donc, il y a des gens, j'ai entendu qu'il y a des gens qui trouvaient que c'était un peu long, mais il faut prendre conscience que c'est la plus grosse opération d'aménagement privé en région en France. Alors, j'allais dire, on rentre dans la phase finale. Ça peut paraître un peu bizarre puisque c'est une première pierre, mais finalement, vous avez dit qu'il y a des gens qui trouvaient ça long. On considère que la durée normale, habituelle, d'une opération de cette ampleur avec autant de produits, c'est à peu près 10 ans. Donc finalement, je pense qu'à Dijon, on va finir avant 10 ans et on pourra dire que l'opération a été plus rapide que les autres opérations de cette ampleur. Néanmoins, c'est sûr qu'il y a eu des moments où il fallait continuer à y croire et je renouvelle mes remerciements et nos remerciements à tous nos partenaires pour leur confiance et leur partenariat dans la durée. Donc nous en sommes à la dernière phase de ce projet et je suis heureux de poser la première pierre tout à l'heure avec vous. Je vous remercie et je vous propose qu'on passe aux questions-réponses. Alors, suivant la formule habituelle, y a-t-il des questions ? Oui, je vous en prie, on va vous passer le micro. Merci de vous présenter. Moi, je vous connais, mais... Ah, il ne marche pas. 1, 2. Oui. Nicolas Durdilly du bien public. Je voulais savoir maintenant quel était le délai de livraison par rapport à tout ce chantier qui nous attend. Monsieur Génis ? On est sur une livraison globale pour la fin de l'opération au dernier trimestre 2021. Le président de la République sera content. On pourra l'inviter. Oui, monsieur, je vous en prie. Bonjour, Arthur Coulange, la correspondance de l'enseigne et sites commerciaux. Vous avez présenté très brièvement un petit monsieur devant, là, je ne sais plus, du groupe Carré, je crois. Et on ne sait pas du tout ce qu'il fait, je pense que c'est le commerce dont il doit s'occuper. Est-ce qu'il peut dire 2 mots de ce qu'il va faire ? Merci, d'accord, bien sûr, bien sûr. C'est un grand partenaire et on compte sur lui, donc on l'écoute. Bonjour. J'ai envie de dire que pour nous, c'est pas la phase finale, c'est ici que tout commence. C'est une aventure d'investisseurs sur un sujet qui est évidemment complexe, mais ô combien passionnant et intéressant. C'est un lieu qui marie un certain nombre d'éléments qui nous transcendent chez Carré, pour répondre à la question, et surtout pour vous répondre sur le détail de ce qu'on va en faire. Ça va être bien évidemment un espace commercial qui va trouver sa place dans un environnement culturel, et l'approche pluridisciplinaire de cet ensemble immobilier nécessite pour nous, investisseurs, d'intégrer cette dimension culturelle et bien évidemment de lui donner la place qui est la sienne aux côtés de ces aspects essentiels aujourd'hui pour un consommateur, mais pas nécessairement qu'un consommateur. Un lieu commercial, c'est aujourd'hui un lieu de promenade, c'est un lieu de visite, surtout lorsqu'il fait partie d'un cœur de ville, qu'il est à ciel ouvert et qui plus est intègre un écoquartier dans lequel il y a aussi une vie au jour le jour, au milieu des habitations qui le composent. Donc pour la partie, on va dire, affectation des espaces commerciaux, l'idée pour nous est de permettre à chacun de pouvoir venir vivre une expérience sur ce lieu
et de revenir derrière. C'est-à-dire que il va être donné place à, on va dire, la plus belle vitrine en France, je pense, pour les produits et les producteurs qui animent cet univers de la gastronomie et le patrimoine gastronomique que nous incarnons ici. Et l'idée, c'est de proposer un outil qui est cet ensemble immobilier complexe avec une approche innovante au travers de solutions digitalisées, avec des animations et avec évidemment la possibilité autour de l'expérience dont je parlais, de vivre un moment unique, y compris pour des questions de formation ou bien pour des questions de transmission du savoir-faire. On parlait cet après-midi en réunion avec les équipes de la métropole d'un projet autour de l'apiculture et je vais citer juste un exemple qui peut paraître représentatif des idées qu'on évoque pour animer le lieu. La présence peut-être d'une ruche connectée. Une ruche connectée, c'est une ruche dans laquelle il existe une technologie qui permet de voir en direct la vie d'une abeille qui est retranscrite sur un écran plat et en se promenant dans la cité, on pourrait voir quelle est la vie d'une ruche, comment le miel se fait, avec une animation aussi pour expliquer tout le processus. Donc je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure, le privé accompagne le public dans un projet comme celui-ci et la dynamique et la dimension culturelle est tout aussi capitale que la dimension commerciale. Donc là, il y a un véritable mariage, ce qui est très rare sur un sujet d'investissement comme celui-ci, c'est le mariage entre la culture, le loisir et le commerce. Et pour nous, il est essentiel de ne pas passer à côté de ce mariage-là. De gens sur le chantier en pic va monter à peu près à 600, vous voyez. Et le début de tout ça, c'est demain. Voilà. C'est aussi un impact sur l'emploi, ça fait longtemps qu'on le disait, on va le constater. D'autres questions? Oui, allez-y, monsieur. Olivier Devos de l'agence France Presse. Juste peut-être pour revenir sur le budget, donc 250 millions d'euros, pardon. C'est l'ensemble des espaces et l'ensemble du projet. Oui. Et comment ça se décompose entre les différents financeurs? Est-ce qu'on peut rapidement rebrosser un petit peu le... C'est à part 11 millions d'euros qui vont être apportés par le secteur public liés à la culture essentiellement, je l'ai dit en ajoutant ça. Tout le reste, vous regardez FH. Et il vous dit, et il vous répond. Je vais essayer d'être aussi précis que le président de Carré. Non, les gros montants d'investissement, mais je regarde Christophe, parce que si je me trompe, tu me le dis, c'est effectivement les commerces avec Carré. C'est toute la cité de la gastronomie elle-même, qui est un gros montant d'investissement. Et puis, bien évidemment, l'hôtel de 126 chambres, si ma mémoire est bonne, 125, excusez-moi, qui sont les trois gros investissements de la cité. Puis après, on a les 500 logements qui représentent massivement la plus grosse partie, mais des montants individuels plus petits. Le pôle culturel, c'est 15 millions d'euros, à peu près. 15 millions, 15 et demi, donc voilà. Mais puisque vous avez cité l'Hôtel-Dieu de Lyon, que nous avons le plaisir de réaliser aussi, l'opération de Dijon est plus importante que l'opération de l'Hôtel-Dieu de Lyon. Oui. Et en taille, et en montant, et en complexité, parce qu'on a beaucoup moins de produits différents à Lyon. Et c'est une vraie cité internationale de la gastronomie et du vin. Ne le répétez pas à Gérard Collomb, parce que sinon David Klimenfeld va en profiter. Oui, je vous en prie, madame. Nada Jubert, je suis là pour le Petit Futé, notamment le guide Habitat. J'aimerais faire un point sur justement les résidences et les logements prévus dans le projet. On nous a dit pendant la visite que pour l'accession à la propriété, sur les 42 logements prévus, 38 étaient déjà réservés.
Comment ça se passe pour tout le reste, l'écoquartier, et pour les bailleurs sociaux, etc. Ce que vous évoquez, ça n'est qu'un des 2 bâtiments en accession. Il y en a un autre dont la commercialisation doit être lancée en septembre. Sinon, les autres opérations sont des opérations d'habitat social qui sont vendues en bloc à des bailleurs. Et les 3 résidences gérées sont également vendues en bloc à un investisseur qui est Swiss Life. Pour répondre précisément, je cherchais mes chiffres parce que je ne vais pas se tromper. Tout à l'heure, sur la partie des publics, j'allais dire sur les subventions, il y a donc la ville de Dijon qui apporte 3 millions d'euros pour les murs du pôle culture, qui se substitue ainsi à ce que nous attendions, espérions, il faut dire les choses comme ça, du département dans le cadre du CRSD qui était prévu. 1 750 000 encore pour la scénographie du pôle culture. Ça, c'est la ville de Dijon. Il y a la métropole qui va reprendre les espaces publics, l'esplanade publique du pôle culture pour 2,7 millions. Il y a la région qui apporte 5 millions d'euros au pôle culture, toujours au pôle culture, hein, vous le voyez. Et puis il y a l'État qui apporte 1 750 000 pour la scénographie du pôle culture et 1,8 million sur l'espace public du pôle culture, l'État ayant pris soit des fonds européens, soit ce qui était prévu dans le cadre du contrat de revitalisation de la fermeture de la base aérienne 102, CRSD, qui avait été signé en novembre 2015 avec la région, à l'époque c'était le président Patria, et puis avec la ville et la métropole, puisque le département convié n'était pas venu. Et puis il y a la partie mécénat, et dans cette partie mécénat, il y a 2 millions d'euros, Philippe Prévoyé, pardon, devant tout le monde, monsieur le président, le directeur et tout, avec SEB et FH, la société, et puis il y a 2 millions d'euros, on le dit comme ça, à aller chercher, hein, de mécénat. On compte sur vous et sur Catherine, hein, voilà. Voilà, ça c'est la partie publique sur ce immense projet de la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Oui, je vous en prie, monsieur. Vous nous dites quand il faut arrêter, mais on a le temps. Si on a le temps, on a des questions. Monsieur Garcia, donnez, on va vous faire passer ça quand même. Merci. Sébastien Chavas pour Newstank. Est-ce que c'était important de lancer ce projet complexe, compliqué, avant les élections municipales? Et est-ce que c'était aussi, surtout, un programme de mandature? C'était un des éléments de la mandature, mais on va enjamber finalement 2 élections municipales. Vous voyez, donc c'était pas, puisque le lancement officiellement de la candidature a été fait en juin 2012, il a fallu attendre 1 an quand même. Le gouvernement, Jean-Robert Pic pourrait vous en parler. Je le salue, je ne l'avais pas vu tout à l'heure, il est parmi nous. Le gouvernement a mis 1 an à l'époque pour trancher, sur proposition d'ailleurs de votre mission. Et puis, donc, on est en juin 2013, et donc on est 9 mois avant l'élection municipale. Après, on l'a remis dans le programme de l'élection municipale, bien évidemment, et là, il sera dans le programme prochain, je ne sais pas, il faudra demander au candidat. Hein, je ne peux pas vous répondre à l'instant. Mais enfin, je vais porter le projet, ça c'est sûr. Voilà. Mais c'était bien amené. Merci. D'autres questions, d'autres remarques? Comment a été vécu la fin des recours pour les investisseurs? Est-ce qu'il y a eu un appel d'air à la fois pour les enseignes commerciales, mais aussi peut-être pour les acheteurs de biens immobiliers? Est-ce qu'il y a eu un appel d'air? En fait, les gens qui ont été cités tout à l'heure et les structures qui ont été citées tout à l'heure nous accompagnent et on travaille avec elles depuis plusieurs années. Donc on a tous vécu ce problème du recours, mais finalement, quand il a été levé, ça nous a permis d'avancer, mais ça n'a pas appelé d'autres investisseurs ou d'autres partenaires. C'est le genre de projet, soit vous y croyez, soit vous y croyez pas. Et c'est pas le fait
qu'il y a un recours ou pas de recours qui fait que vous croyez à un projet de cette ampleur. Donc en fait, ce sont les mêmes partenaires avec qui nous travaillons depuis plusieurs années. C'est pour ça que je les ai remerciés d'ailleurs, parce qu'il fallait qu'ils y croient vraiment. Hein, parce que vous savez, je raconte souvent cette histoire du contentieux. Il était porté par quelqu'un, il me faisait penser à l'histoire des Monty Python. Je ne sais pas si vous connaissez le film des Monty Python, du chevalier noir. Il rencontre un autre chevalier, ils se battent dans la forêt, et le chevalier noir se fait couper le bras, trancher le bras, c'est pour ceux qui ont vu le film. Et puis après, il se fait trancher l'autre bras. Et il dit au chevalier blanc qui vient de lui trancher les deux bras, bats-toi si t'es un homme. Et là, il se fait trancher les deux jambes. Et donc, il ne reste plus qu'un tronc qui s'agite et il dit, allez, vas-y, si t'es un homme, vas-y. Et donc, là, on lui coupe la tête. Et la tête est dans un coin et la tête dit, match nul. Voilà, c'était comme ça qu'a été perçu par le... Voilà. Vous voyez qu'il faut avoir de l'humour quand même pour tenir. Mais néanmoins, on avait lancé la commercialisation du bâtiment de logement en accession, malgré le fait que le recours était pendant. Et les Dijonnais qui croient au projet nous ont réservé leur logement comme s'il n'y avait pas de recours. Alors je voudrais saluer aussi, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais il est dans mon angle de vue, M. Béchu, qui était là, architecte du projet, avec qui on a avancé dès le départ. Voilà. M. Perrault aussi, je ne sais pas s'il est là. Eh ben voilà, je n'ai pas oublié des monuments historiques, ce serait quand même un comble ici. Merci. D'autres questions, mesdames, messieurs? Il va y avoir un hôtel. Ça va être quel hôtel? Je ne sais pas, je pose la question. Vous avez une idée, M. Génis? Oui, bien sûr, j'ai une idée, mais on va quand même... Non, mais je fais exprès. Donner la parole à Monsieur le Marchand. Monsieur le Marchand. Ça va être quel hôtel? Vous ne savez pas, ça? Moi, j'ai une petite idée. Tout le monde le sait ici. Ah bon, ça va. Non, c'est vrai. Ce hôtel, c'est un très beau bâtiment et il faut savoir que ce sera l'enseigne Hilton qui sera dessus. Il n'y en a pas beaucoup en France. D'où on est un très fort partenaire Hilton. On a 12 programmes avec eux. Et ce programme, tout à l'heure, vous disiez qu'il a été long. Il n'a pas été long parce que moi, ça fait 30 ans que je fais de l'hôtellerie. Et rénover un bâtiment comme ça, le concevoir, le structurer, l'organiser, c'est pas long, c'est très très long. Et là, on est vraiment dans le délai. On a bien travaillé le montage avec nos partenaires internes et externes sur l'hôtel. Et c'est un projet qui a été dans la durée normale. Ça, il faut le souligner parce que je pense que les gens pensent tous que c'est long, mais ça ne se fait pas facilement. C'est très complexe, c'est un monument historique, c'est un bâtiment qu'on ne conçoit pas avec des cubes. On doit respecter comment il a été construit, respecter le bâtiment, et c'est pas simple. Donc ça, c'était la précision pour le délai. Mais je reviens à la question de base qui était, il y aura quelle enseigne dessus? Ce sera une enseigne Hilton qui s'appelle Curio by Hilton. C'est un hôtel 4 étoiles luxe. Merci beaucoup, Monsieur le Marchand. C'est ce que vous m'avez dit, mais je voulais vérifier. S'il n'y a pas d'autres questions, mesdames, messieurs, on va se diriger. D'ailleurs, je ne sais pas où exactement. Mais allons-y tranquillement, il fait chaud. Disons, il fait chaud.